Il paraît que votre fils Diego aurait tenté de stopper le projet. Excusez-moi, mais si vous ne pouvez pas contrôler votre fils, qui pourra s'en charger? Je ne peux m'empêcher de penser que si grand-père était ici, nous n'aurions pas tous ces problèmes. Sauf que c'est moi qui suis là, et je suis parfaitement capable de régler ces problèmes. Attendez! Aguas! Madame Aguas! Monsieur le maire, dites-leur immédiatement d'arrêter. Il y a un enfant innocent ici! Mais enfin, pourquoi vous ne comprenez pas? C'est dans l'intérêt commun, dans l'intérêt de la ville! Menteur! Ça fait au moins 30 jours que tu nous as envoyé l'avis d'expulsion. Tu n'as aucune décision de justice, parce que nous savons tous les deux que rien de tout ça n'a aucune valeur légale et les fermiers ne partiront pas sans se battre. Emilia, c'est vraiment ce que tu veux? Nous sommes des Ardiente, et ce que l'on veut, on l'obtient. Je ne peux pas partir, Jeppo, et je suis avec Emilia. Et je suis à peu près certaine qu'elle se méfie de moi. Ivy? À qui est-ce que tu parles? Est-ce que par hasard tu m'espionnes, Emilia? Rien ne vous autorise à les toucher! Je sais que vous ne faites que suivre les ordres, mais ça ne vous autorise en aucun cas à agir comme des criminels. Tout ce qu'on réclame, c'est de se voir reconnaître la propriété sur ces terres. Et si vous refusez, je vous promets que j'hésiterai pas à aller voir vos adversaires politiques. Quoi? Et on fera en sorte qu'aucun Ardiente ne gagne les élections. Nympha, est-ce que ça va? Ramon, il vient d'avoir un accident. Le problème, madame, c'est que la fille de Fernand m'a vu. Quoi? C'est une bonne chose que ce soit arrivé. Comme ça, ils comprendront peut-être que ce n'est pas sans risque de s'en prendre aux Ardiente. Vous êtes au courant que quelqu'un de la coopérative est mort? Oui, je sais, c'est Ramon. Le bras droit de Fernand, le directeur. Encore un brave homme qui nous quitte. La vie est vraiment fugace. C'est pourquoi il est important de penser à célébrer nos réussites, nos petites victoires. Autrement, la vie part sans qu'on en ait profité. C'est triste. C'est tout ce que tu trouves à dire, Emilia? Alors quoi, tu as déjà oublié? Tu ne te souviens pas que Ramon est venu te voir l'autre jour pour te supplier? Raoul, insinuerais-tu que je puisse être responsable de sa mort? Je n'ai pas dit ça. Mais quand on y réfléchit, on pourrait très bien se dire qu'avec tous les gens que tu as fait tuer, tu pourrais bien être la faucheuse en personne. Ou simplement son mandataire. Après tout, il me semble que ton fils s'est fait frapper, n'est-ce pas? Et toi, tu veux qu'on parle d'Auralio? Je suis sûr que tu l'as fait tuer pour couvrir toutes tes magouilles. Tu vois de quoi je parle, j'imagine. Tu sais, tes petites affaires de jeu clandestin. Et voilà que maintenant, tu en es réduit à faire tuer un fermier? Tout ce que j'ai fait, c'est ce que n'importe quelle femme aurait fait. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai sauvé notre nom. Parce que si je ne l'avais pas fait, c'est notre famille entière qui aurait été détruite. Il faut toujours que tu prennes des décisions sans penser aux conséquences. Alors il n'est pas étonnant que grand-père refuse de t'accorder sa confiance. Ah oui? Parce que tu te crois meilleur que moi? Tu vas me dire que ton grand-père te fait confiance? Tu n'imagines pas, Arnaldo, combien c'est dur de le remplacer. C'est moi qui porte la responsabilité des choix que je fais pour la famille. Alors ne viens pas me faire la leçon, parce que tu ne sais pas tout ce que ça implique. Et entre nous, tu n'aurais pas le cuir assez dur. Bonjour Vic, je viens aux nouvelles. Comment il va? Il est réveillé? Pas encore, monsieur le maire. Où est son médecin? Je veux lui parler. Une minute. Je vous le passe tout de suite. Doc, c'est monsieur Ardiente Torillo à l'appareil. Allô? Ici Arnaldo Ardiente Torillo à l'appareil. Comment va le député? Sachez qu'après son triple pontage coronarien, nous surveillons avec attention ses réactions post-opératoires. Quand comptez-vous le laisser sortir? Quand pourra-t-il revenir? Il faudra un certain temps pour qu'il se remette de l'intervention. Après quoi, nous comptons le faire participer à un programme de rééducation cardiaque très complet. Alors, ça prendra du temps. Est-il réveillé? Je suis désolé, je regrette, il n'est toujours pas réveillé. Mais soyez rassurés, on est aux petits soins pour lui. Très bien. Merci. Maman! 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 C'est quoi ce boucan? Qu'est-ce qui se passe? Maman!
Ah, alors enfin te voilà. Alors ça y est, t'es enfin décidé à venir nous voir. On peut savoir pourquoi tu nous ignores comme Arrête ça? tes reproches, je suis pas venu pour ça. Bien. Alors dis-moi pourquoi? Est-ce que c'est toi qui as fait tuer Ramon? Est-ce que c'est toi qui l'as fait tuer? Quoi? Je te parle de Ramon. Je te parle de cet homme qui t'a menacé d'aller trouver tes adversaires politiques. Réponds-moi, est-ce que tu l'as fait tuer? Peut-être que pour toi, le sort de ces fermiers est plus important que le reste, mais pour moi, tout ce qui compte, c'est l'avenir de cette ville. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Tu n'as pas le droit de décider qui doit vivre ou mourir. Tu n'es que gouverneur, ne te prends pas pour Dieu! Diego, ça suffit. Tu étais au courant? Ce n'est pas important. Des gens meurent tous les jours. La vie est ainsi faite. Il faut savoir faire avec. Tu n'as pas arrêté de me répéter que je n'agissais pas comme un Ardiente. Tu veux vraiment que je te dise? Ce que je regrette vraiment, c'est d'appartenir à cette famille Ardiente. Alors figure-toi que tu n'es pas le seul à le regretter. D'ailleurs, si tu en as vraiment assez de cette famille, tu sais où est la porte. Je te retiens pas. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est on ne peut plus clair. Je peux te jurer que je ne remettrai plus les pieds ici. Pas tant que tu ne m'auras pas apporté la preuve que tu n'as aucune responsabilité dans la mort de Ramon, dans la sienne ou dans tous les autres meurtres de cette ville. Tu sais, Ivy, après tout le stress que j'ai traversé, ça va me faire du bien. Impressionnant, dis-moi. C'est un tir en plein cœur. Pas tout à fait. C'est juste à côté. Le cœur, c'est là qu'il faut frapper. Tu comprends? Oui, c'est ça. C'est au cœur des désirs et des craintes de tes ennemis qu'il faut frapper. Pas besoin d'armes pour remporter le combat. Écoute, Ivy, en parlant d'ennemis, regarde. Lis. Cet article est très intéressant. Quand on lit dans le détail, on dirait que tu te ranges du côté de Diego et des fermiers. Je croyais pourtant qu'ils étaient tes ennemis. C'est étrange, Ivy, tu ne trouves pas? La seule personne à vraiment tirer profit de ce projet est la même personne qui le sabote? Franchement, je trouve ça étrange. Peut-être voudrais-tu m'expliquer? Sérieusement, tu es tombée dans le piège aussi, Emilia? Je devrais peut-être jouer la comédie, alors. Emilia, je la joue stratégique. D'abord, j'ai accepté d'ouvrir le dialogue. Et puis ensuite, je leur ai fait avaler toute l'histoire, que je les comprenais. En agissant de cette manière, j'ai pu gagner leur confiance, tu vois. Et désormais, je suis sûre que tous, oui, tous voient en moi une amie qui les soutient. Ils ne se méfient plus. Ils ne me voient plus comme un danger. Et donc ça me laisse toute la liberté pour faire ce que je veux. Et avant même de réaliser qu'ils se sont fait avoir, boum! J'aurais déjà obtenu tout ce que je veux. Vraiment? Eh bien moi, vois-tu, pour ma part, j'ai deux méthodes. La première, la méthode rapide. Et à vrai dire, c'est celle que j'applique pour obtenir la terre de ces fermiers. Cela, je compte les exterminer comme des fourmis. Et c'est quoi la seconde méthode? La même que toi, Ivy. Mais peut-être un peu plus brutale. Je vois, et c'est certainement pour cette raison qu'on s'entend aussi bien, Emilia.
pas tout ça, mais je dois y aller. Il y a encore quelques petites affaires que je dois régler. Ok, Ivy, je te remercie. Je suis vraiment heureuse que nous soyons toujours amis, toujours dans le même camp. Mais évidemment, tu n'as aucune raison d'en douter, Emilia. Allô? Bien. Assurez-vous simplement d'avoir fait tout ce qui était nécessaire. Bon boulot. Ivy, Est-ce que ça va? c'était mon équipe. Un de mes électeurs vient de se faire tuer. C'est vraiment pas de chance, Ivy. C'était Ramon de la coopérative. Je ne me souviens plus de son nom. Tu sais quoi? J'ai le sentiment qu'il a croisé une personne qu'il n'aurait pas dû croiser. Ce que je veux dire, c'est que ces temps-ci, on peut facilement offenser les mauvaises personnes. Il faut être prudent, c'est très dangereux. Autrement, tu finis dans les rubriques nécrologiques. Oh, Ivy, tu voudrais bien me rendre un petit service? Peux-tu transmettre mes condoléances à la famille de ce Ramon? Est-ce que tu pourrais aller à la veillée à ma place? Après tout, tu es ma conseillère, non? Mais aucun problème, Emilia. Par contre, je peux te demander quelque chose en échange? Sincèrement, j'aimerais vraiment qu'on puisse reporter l'expropriation. Ils viennent à peine de perdre un des leurs et je crains que les choses ne s'aggravent. Bien sûr. Il me semble sage de suspendre quelque temps la procédure. Je suis d'accord. Bon, je dois y aller. À très bientôt, Ivy. Ivy, tu vas vraiment faire ce que t'as demandé Emilia? Tu vas aller là-bas? Je n'y vais pas pour rendre service à Emilia. Tu sais que j'y serais allée quand même. Elle se sert de toi comme un bouclier. Un des leurs est mort. C'est beaucoup trop dangereux. Ivy, je ne voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit à cause d'elle. Je sais me défendre, J-Boy. D'accord, je viens avec toi. J-Boy! Tu voudrais bien arrêter un peu? Ta mission, c'est de m'aider à réaliser les plans que je m'efforce de mettre en œuvre, d'accord? Pas toujours de remettre en cause mes décisions. Bon, excuse-moi. Mais essaie de me comprendre. J-Boy, si j'ai décidé d'aller à la coopérative, c'est absolument pas pour faire plaisir à Emilia. C'est que je veux pactiser avec eux. On sait parfaitement tous les deux que je n'apprécie pas Emilia plus qu'eux. Tu me connais, bon sang. Je refuse que quiconque soit opprimé, et encore moins si l'oppression est l'œuvre des Ardiente. Je m'excuse moi aussi. C'est que je m'inquiète pour ta sécurité. Je sais bien. Et si Emilia se méfiait de toi? Écoute, je crois t'avoir dit que je savais exactement ce que je faisais, non? Allez, salut. Je te tiendrai au courant. On a réussi pour le moment. Les Ardiente ne vous prendront pas vos terres, en tout cas pour l'instant. Je vous fais la promesse de ne jamais oublier ce qui est arrivé à l'un des vôtres. Ce crime ne restera pas impuni. Je peux vous jurer que les Ardiente finiront par payer pour ça. Je me battrai jusqu'au bout pour que justice soit rendue à Ramon. Et pour que justice soit également rendue à mes parents. Ah si, c'est comme je te le dis. Ne dis pas n'importe quoi. Si c'est vrai que le gouverneur a fait tuer Ramon, ça veut dire qu'il nous envoie un message. C'est simple comme bonjour. Et ce que veut dire ce message, c'est qu'ils veulent qu'on arrête de se dresser contre eux, voilà tout. Mais c'est très mal ce qu'ils font, et ce n'est absolument pas juste tout ça. C'est de votre faute tout ça. Quoi? Hein? Notre faute à nous? C'est de la faute à Diego. Ah oui, vous croyez peut-être tout savoir. Mais pour commencer, on n'aurait pas dû se battre. On n'est pas de taille à se battre contre les Ardiente. Diego, il fait que nous donner des faux espoirs. Un peu que c'est vrai. Dolph, tu ferais mieux de te taire.
Allô, Johan? Oui, d'accord. Ok, bien sûr, il n'y a aucun problème. C'est d'accord, oui. Merci beaucoup. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Oui, madame. Lara, saurais-tu si Ivy s'est rendue à la coopérative aujourd'hui? Oui, madame. D'après son agenda, madame Agua s'est bien rendue à la coopérative en sa qualité de consultante aujourd'hui. Bien. Hé, Oui? J-Boy? est-ce qu'Ivy est rentrée? Je n'en ai absolument aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'elle devait aller à la coopérative. T'es sûr? Oui. Alors elle est toujours là-bas. Ok, je te remercie. J-Boy, reste là. Tu n'as pas besoin de te faire du souci, J-Boy. Ivy sait parfaitement ce qu'elle a à faire, d'accord? Notre rôle à toi et à moi, c'est d'être présent pour l'aimer et la soutenir. C'est pour ça qu'on est là et pas pour autre chose. Alors faisons de notre mieux. Même si on aimerait faire plus, on doit juste être là pour elle. Monsieur le maire? Dans mon bureau, dans 30 minutes. Je veux un rapport complet. Bien, monsieur. Il faut que j'y aille. Pas de bêtises, d'accord? Madame, pensez-vous vous rendre à la coopérative pour rejoindre madame Aguas? Non. Parce que c'est son rôle en tant que consultante. Même si entre nous, je ne la trouve pas très bonne. Elle enchaîne les échecs dernièrement. Mais heureusement pour elle, c'est une amie. Je vois que cette amitié vous incite à lui accorder votre confiance. Eh bien, à vrai dire, il y a les amis intimes, les meilleurs amis, les amis occasionnels. Et enfin, les ennemis. Quoi qu'il en soit, dès qu'un risque se présente, c'est d'abord ma peau que je sauve. Arrête un peu de désigner des coupables, Dolfo. Ah, Diego a fait énormément pour la coopérative. C'est vrai d'ailleurs, si Diego n'avait pas été là, tu n'aurais même plus de boulot. Vous savez quoi? Eh ben, si c'est pas Diego, alors c'est que c'est de votre faute. Quoi? Ben voyons, et est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'on t'a fait, Dolfo? Ce que vous avez fait, c'est que vous êtes devenus copains comme cochons. Oh. Et je pèse mes mots, copains comme cochons, oui. Avec cette Ivy Aguas, là. Bah. Vous pouvez pas faire confiance à cette bonne femme, parce que c'est qu'une snob pleine aux as. Et je pense que c'est elle et personne d'autre qui a poussé le gouverneur pour que mon fils se fasse Ne dis tuer. pas Ça n'importe suffit, quoi. Dolfo. Ah ouais. Dis n'importe quoi. Ça suffit. Allez, C'est arrête. elle qui a fait Arrête tuer un mon peu fils. maintenant, calme-toi un peu. C'est Allez, quoi, on les s'en Aguas fiche. ici? suffit. Stop. C'est terminé. Voilà, allez. Aguas dans le coin. Dolfo. Allez, venez vous asseoir, asseyez-vous. Nympha, va lui Diego. chercher une tasse de café, tu veux? Dolfo, essayez de vous détendre. Oui, Votre papa. femme. Calmez-vous. Elle est où? Elle est où? Dolfo, il faut vous calmer. Où étais-tu? Je t'attendais. On est censé rendre visite à Nathalie, je te rappelle. Madrigal. Y a un problème? Ça ne va pas? Monsieur, j'ai entendu dire que madame Aguas allait se rendre à la coopérative. Et qu'est-ce qu'elle irait faire là-bas? Tu peux me le dire? On sait que les fermiers sont pas fans des Ardiente. Nathalie attendra. Va démarrer la voiture, on va aller voir ça. Bien, monsieur. Nympha? Vous venez faire quoi ici? Nympha, je viens de présenter mes condoléances. Pourquoi faire? Vous allez encore essayer de nous prendre pour des imbéciles? Pas du tout, Nympha. Mais bien sûr.
Madame Aguas. J'ai pas oublié que la dernière fois, vous étiez avec le maire. Alors c'est vrai que vous nous avez aidés pendant la dispersion. Tss. Seulement la vérité, c'est que c'est vous qui manipulez le gouverneur et le maire. Écoute-moi, Nympha, Vous avez une chose à faire, c'est tout arrêter. Pour montrer votre bonne foi, abandonnez le projet. Nympha, tu dois m'écouter. C'est vraiment très important. Si je suis venue jusqu'ici, c'est pour montrer que je suis avec vous. Nympha, je suis là pour annoncer à tout le monde que le projet est bel et bien suspendu. C'est pour cette raison que je suis là. Waouh! Eh bien, merci pour l'information. Vous savez quoi? Depuis que vous avez débarqué, vous nous avez apporté que des ennuis. Nympha... Vous savez ce que vous êtes? Une sale garce! Regarde, elle se dispute. Une sale garce! Il faut que Diego sache ça. Nympha, est-ce que ça va? Laisse-moi t'aider. Mais enfin, Nympha, laisse-moi t'aider. Je veux pas de votre aide. Nympha... Je vous ai dit que je voulais pas de votre aide! Dolfo, ça suffit. Bon, Diego, Monsieur Fernan, il y a Nympha qui se bat avec quelqu'un là-bas. Quoi? Où ça? Par là, venez. Mon Dieu. Nympha! Mario, tu veux Dolfo. bien t'occuper de Dolfo, s'il te plaît? Dolfo! Dolfo! Nympha! Nympha, je ne suis pas ton ennemi, tu sais. Nympha, je suis de ton côté, alors laisse-moi t'aider, tu veux bien? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Ivy? Nympha, Diego... qu'est-ce qui s'est passé? Nympha est tombée et je voulais l'aider à se relever. En fait, j'étais venue présenter mes condoléances et aussi pour vous informer que le projet était suspendu jusqu'à nouvel ordre. Oh, et qui a pris cette décision? Est-ce que c'est bien la vérité cette fois? C'est pas la première fois qu'on entend ça, nous. La dernière fois qu'on a discuté, vous avez dit que vous alliez examiner le dossier. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous? Vous avez ordonné la dispersion. Allons, Fernand. Et à présent, tout ce qu'on remarque, c'est que l'un des nôtres est mort parce qu'il s'opposait à votre projet. Voilà ce que nous on retient de tout ça, Madame Ivy. Et là, vous nous dites que le projet est suspendu? Ça veut dire qu'il a fallu que quelqu'un en vienne à payer de sa vie pour que vous réalisiez votre erreur. Je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Je crois que la meilleure des choses, c'est que vous partiez. C'est bon. Madrigal, comment tu sais qu'Ivy est allée à la coopérative? Par le gouverneur. J'ai par hasard entendu une conversation au téléphone où elle disait que Madame Aguas allait là-bas. Bon, d'accord. Allons-y. Une seconde, Ferran, tout le monde. Écoutons ce qu'elle a à Diego. dire. C'est bon. Je comprends parfaitement. Vous! Salope! Non, non, non! Non, ne fais pas ça! Salope! T'es qu'un sale monstre! Dolfo, lâchez cette machette! Cette femme-là est un monstre! C'est elle qui nous a mis dans cette situation! C'est cette bonne femme qui vole nos terres! C'est elle qui détruit nos moyens d'existence! Ça suffit. S'il te plaît, arrête. Cette sale garce, y'a que le fric qui l'intéresse! C'est tout! Dolfo, s'il vous plaît, ça suffit. C'est Je un comprends ordre. parfaitement ce que vous pouvez C'est ressentir. bon, ça va. Mais c'est inutile d'accuser les gens sans raison. C'est ça! Ce qui est fait, et ça ne sert à rien d'accuser Ivy. On fera tout ce qu'on pourra pour découvrir qui est le responsable de ce qui est arrivé à Monsieur Ramon. C'est de sa faute à elle! Allez. Elle doit Dolfo. payer pour ça! Elle doit payer Allez, de allez, son Dolfo. sang! suffit, Dolfo. Allez, calme-toi Il maintenant. faut qu'elle Ça crève! suffit. Non, Ça suffit, lâchez-moi! suffit, arrête. Laissez-moi! Allez, Laissez-moi Dolfo. faire! C'est de sa faute! Dolfo! Lâchez-moi! C'est une voleuse! Ivy. Qu'elle crève! Il vaut mieux que je parte. Ivy! Vous êtes blessé? C'est rien du tout. Ivy, attendez! Il faut qu'on soigne cette blessure! Justement. Oui. Savez-vous où est Raoul? Je l'ai vu sous le porche en train de parler à une dame. Vous êtes superbe. Vous n'avez absolument pas changé. Vous êtes même plus belle qu'avant. On peut dire que tu es un sacré charmeur, Raoul. J'ai comme l'impression que tu as rajeuni. Si seulement. Sois franc. Tu es amoureux? Seulement de sa belle épouse qui est parfaitement capable de... Tante Claire? Ma tante, mais que viens-tu faire là? C'est tout, Emilia. Après autant d'années que l'on a passé sans se voir, c'est tout ce que tu trouves à me dire pour m'accueillir? J'aurais préféré
Tu m'as manqué, tante Claire. Bien sûr, ma tante, tu m'as manqué énormément. Tu sais bien que tu es ma tante préférée, parce que tu es la plus jeune des sœurs de maman. Je suis désolée d'avoir été si longtemps sans venir te voir. Pas même après le décès de ta maman. Tu sais que je n'ai jamais vraiment apprécié ton grossier de père. Mais à présent qu'il n'est plus dans les parages, je me suis dit que c'était le moment idéal pour venir te rendre visite. Eh bien, ça m'a surprise et j'ai failli m'emporter, à vrai dire. Pourquoi? Tu n'es quand même pas devenu aussi désagréable que Rulio. C'est la politique qui vous fait perdre à tous la raison comme ça. Non, ma tante, ce n'est pas ça. C'est juste que je veux être sûre que les gens qui viennent chez moi sont mes amis et pas des gens qui pourraient me vouloir du mal. Les gens mal intentionnés ne manquent pas. Tu parles vraiment comme une vraie Ardiente. Je suis sûre que ma sœur serait tellement fière de toi. Après tout, c'est toi qui sièges sur le trône désormais. On devrait peut-être fêter ça d'ailleurs. Oui, ma tante, tu m'as manqué. Toi aussi. Heureuse que tu sois là. Je suis ravie, moi aussi. Attendez ici, monsieur. Une petite minute. Que se passe-t-il? C'est Dolfo, il a pété un câble et a pris un couteau. Il essaie de s'en prendre à Madame Aguas. Hein? Ivy? On y va. Ivy, attendez, il faut soigner cette Je blessure. peux me débrouiller toute seule. C'est ce que vous répétez sans cesse, mais je n'en crois pas un mot. Ce n'est pas vraiment l'impression que j'ai entre nous. Vous n'en savez absolument rien parce que vous ne me connaissez pas. Je veux juste m'assurer que vous allez bien. Mais je ne suis pas d'accord avec Dolfo. Je vous ai dit que j'allais tout à fait bien. Et sincèrement, Diego, je me mets à la place de Dolfo. Je comprends à 100% les raisons de ces accusations. Ce serait malvenu de ma part de lui reprocher quoi que ce soit, non? J'aurais pas dû venir ici. En faisant ça, j'ai commis une grave erreur parce que tout le monde me voit comme une alliée des Ardiente. Et c'est pour cette raison que je peux aisément comprendre, vous voyez, Diego, que les gens soient aussi en colère contre moi. Attendez, vous pourriez éviter de généraliser? Je ne suis pas comme Dolfo, moi. Je ne vous regarde pas comme le font tous les autres. Je suis intervenu pour vous, moi. Et est-ce que je vous ai demandé de le faire, dites-moi? Vous n'auriez quand même pas voulu que je puisse laisser quelqu'un vous faire du mal. Arrêtez ça. On arrête là, hein? Ça suffit, monsieur Torillo. Je sais que vous m'en voulez. Alors pitié, pitié, me faites surtout pas croire que vous vous faites du souci pour moi. Vous pourriez arrêter de douter de moi un instant. Si je vous le dis, c'est parce que c'est vrai. Ah oui, vous vous inquiétez vraiment? C'est réellement ce que vous ressentez? Vous ne m'en voulez pas? Je sais très bien que vous m'en voulez, avouez-le! Vous n'avez eu de cesse de me manifester du mépris depuis le début, ne me dites pas le contraire! Vous n'avez pas dit que depuis mon arrivée à Población Ardiente, j'avais causé que des ennuis? Que je suis une femme cupide qui n'est intéressée que par l'argent? Que je ne me sers de votre famille que pour pouvoir mener à bien mon projet? Alors épargnez-moi votre petit numéro! Et venez pas me faire croire que vous vous inquiétez pour moi! Alors? On ne dit plus rien, hein? On est à court d'arguments, c'est ça? Démarre.
Chauffeur, allons-y. Ivy! Ivy, attendez! Ivy! Diego? Oui, Ivy. Elle est déjà partie? Est-ce qu'elle est blessée? Où est passé Dolfo? Il est où, là? Derrière. Comme ça, Diego essaie de me piquer, Ivy. Mets tout en œuvre pour faire payer le type qui a tenté d'agresser Ivy. On comprend ce que tu ressens, Dolfo, mais il faut pas t'emporter comme ça. Ça n'avance à rien, Dolfo, mon pourquoi vous avez fait ça, hein? Je suis vraiment désolé. Je crois bien que j'ai un peu pété les plombs. Je sais que nous sommes tous en colère après ce qui est arrivé à votre fils. Mais ce n'est pas une excuse pour se laisser emporter comme ça et avoir recours à la violence. Écoutez-moi. Je sais qu'il est difficile de faire comme si rien ne s'était passé. Mais nous devons nous serrer les coudes et garder espoir. Parce que c'est seulement en travaillant tous ensemble qu'on réussira à s'en sortir. C'est vrai. Il a raison. On doit se serrer les coudes. Faut rien lâcher. Exactement, oui. Tu as entendu, Dolfo? On doit rester soudés. Pourquoi y a les flics? Surtout, tu restes calme. D'accord. Bonsoir, messieurs, dames. Qui est Rodolfo Maccabisbis? C'est moi. Nous avons un mandat d'arrêt à votre nom. Veuillez nous suivre sans faire d'histoire. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Vous pouvez me dire? Tentative d'agression ainsi que menace à l'encontre de Madame Aguas. Est-ce qu'il serait possible d'en discuter un peu? Parce que là, à vrai dire... C'est bon, ça... Diego. J'ai fait n'importe quoi. J'aurais jamais dû faire ça à Madame Aguas. Embarquez-le. N'opposez pas de résistance, venez. Ou quoi? Ne le bousculez pas. Allons-y. Allez-y doucement, messieurs. S'il vous plaît. Dolfo. On te laissera pas tomber, Dolfo. Ne vous en faites pas, on va venir vous aider. On va vous libérer, ne vous inquiétez pas. Diego, où est-ce que tu vas? Bon. Si jamais c'est Ivy qui a fait arrêter Dolfo, alors c'est aussi elle qui pourra le faire libérer. Diego. Je ne serai pas long. Je reviens tout de suite. D'accord? Tu es sûr, Diego? Je reviens tout de suite, hein. Sois prudent. Tout ira bien. Fais attention à toi. Ivy, tu vas devoir être beaucoup plus prudente la prochaine fois. Oh, regarde un peu le résultat, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Oh. Carlotta, Quoi? je vais bien, je risque rien. Diego était là, il est intervenu pour me défendre, tu sais. Eh bien, tu as eu de la chance d'avoir Diego. Même si vous êtes en froid tous les deux, il a toujours été là pour toi. Ma chérie, tu ne crois pas qu'il serait grand temps de dire toute la vérité à Diego? Il s'est déjà opposé à sa famille. Alors je crois qu'il a conscience de ce qui est juste et qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour t'aider à obtenir justice. C'est loin d'être aussi facile, malheureusement. C'est vraiment très compliqué. Carlotta, il m'a embrassée tout à l'heure. Pardon? Mais enfin, pourquoi il t'a embrassé? Mais... je n'en ai pas la moindre idée. Je ne suis pas dans la tête de Diego. C'est vrai. Un jour, il m'en veut, et le lendemain... eh bien, il se comporte comme si on était les meilleurs amis du monde. Ça change tout le temps. Il a dit qu'il s'inquiétait pour moi et que c'était pour ça qu'il m'aidait. Enfin, c'est bizarre. Alors, je lui ai dit que je le trouvais incohérent, et je l'ai confronté à toutes les choses mauvaises qu'il avait pu dire sur moi, et c'est à ce moment-là que... enfin, que... qu'il l'a fait, quoi. Oh, ça alors? C'est fou parce que... oui, parce que Priyanka m'avait préparé. Elle m'avait préparé à faire face à l'inattendu, mais... vraiment, j'étais pas préparée à ça. Ivy! Ivy! Ivy!
Ivy, je fais quoi, moi? Ivy! Je vais lui dire que tu es déjà couché, d'accord? Non? Réponds! Oui? Je peux savoir ce qui vous amène? Alors? Ivy, à propos de tout à l'heure, Vous parlez de quoi exactement? Du baiser? Ah, Diego. Ce n'est rien, d'accord? Non, ça n'a rien de très grave. n'empêche que je n'aurais pas dû. Je regrette et je vous demande pardon. Comme je viens de le dire à l'instant, ce n'était qu'un baiser. C'est sans importance. Si c'est la raison de votre présence, vous pouvez repartir. Ivy, attendez. En fait, je suis là à cause de Dolfo. Je sais que ce qu'il a fait n'était pas bien, mais de là à le faire arrêter... Mais comment ça? Je ne l'ai pas fait arrêter. Pourtant, la police l'a emmené. Pourtant, je les ai jamais appelés. Alors, dans ce cas, qui a pu leur demander de le faire? Il va falloir qu'on éclaircisse ça. Carlotta, s'il te plaît. Oui? Tu peux m'apporter mon sac? Oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Ah, tiens. Diego et moi, on va se rendre au poste de police. Ok. On prend votre voiture, allons-y. C'est le maire qui a donné l'ordre. Ah, le maire, évidemment. On peut dire que monsieur le maire est vraiment dévoué à la population d'Ardiente. Bon, monsieur, c'est moi qui ai été agressée. Et je n'ai pas du tout l'intention de porter plainte contre ce pauvre homme, vous voyez? Alors soyez aimable, relâchez-le, s'il vous plaît. Très bien, madame. Dans la mesure où vous ne souhaitez pas déposer plainte, nous n'avons pas de raison de le garder. Veuillez faire sortir Rodolfo Macabisbis. Rodolfo! Ah, ça y est, le voilà. Monsieur, je vous remercie infiniment. Je vous en prie, Merci. madame Aguas. Merci beaucoup. Merci, Diego. Et merci beaucoup, Madame Aguas. Je vous demande pardon pour ce que je vous ai fait. Tout va bien, Adolfo. Je comprends parfaitement votre réaction. Je sais ce que vous ressentez, d'accord? Je comprends ce que c'est. La douleur de perdre un être cher, j'ai traversé ça moi aussi. J'aurais réagi de la même façon. Vous êtes vraiment une femme bien, Madame Aguas. Merci beaucoup. Je vous remercie sincèrement. Et toi aussi, Diego. Ivy, je tenais à vous remercier d'avoir accepté d'aider Dolfo à sortir de prison. Y a pas de quoi. Ce que vous avez dit tout à l'heure, que vous saviez ce que ça faisait de perdre un être qui vous est cher. Pardon, Diego, mais je préfère ne pas en parler. Je sais que vous êtes encore fâché contre moi, Ivy. Je regrette, j'ai eu tort, je sais que je n'aurais pas dû vous embrasser. Mais j'espère que vous me pardonnerez. Diego, vous vous êtes déjà excusé. Et oui, je vous pardonne. Mais bon, désormais, j'aimerais qu'on évite de reparler de cette histoire, si vous voulez. D'accord. Merci, en tout cas. Tâchons d'oublier ce qui s'est passé. Y a rien que je déteste autant que quand on veut me piquer ce qui est à moi. Ça m'insupporte au plus haut point. J'ai horreur de savoir qu'on m'a trahi. Et qu'on me fait un petit dans le dos.
Il faut qu'on parle 2 minutes. À quel sujet? Eh bien... sur le fait que tu t'es servi d'Ivy pour aller faire libérer Dolfo, ou peut-être sur le goût du rouge à lèvres qu'elle porte. Je vous ai vu. Crois-tu vraiment que j'apprécie ce que tu as fait? Je n'ai pas besoin de ta permission pour embrasser une femme que je désire. Mais tu peux bien embrasser qui tu veux, Diego. Excepté Madame Aguas, qui, elle, est à moi. T'es vraiment sérieux, là? Faudrait grandir un jour. On croirait un gamin. Tu continues encore de penser qu'une chose t'appartient parce que tu la veux? Tu vas pas me dire que tu as peur d'un gamin, quand même. Allez, vas-y, tire. T'attends quoi? Fais-toi plaisir. Monsieur. Arnaldo Diego. Arnaldo, pose ça tout de suite. Non, mais qu'est-ce qui vous prend, hein? On applaudit son courage, c'est beau. Mais laisse-moi te rappeler une petite chose. Ivy est à moi, et si jamais je te revois encore rôder autour d'elle... C'est Diego, ma tante. Une fois de plus, lui et Arnaldo se chamaillent. On se dit qu'après avoir quitté la maison, on va enfin être débarrassé, et finalement... Oh, mais je préfère ne pas en parler. On dirait bien que Diego ne te rend pas la vie très facile. Si tu pouvais imaginer, son existence est un calvaire. J'admire vraiment les sacrifices que tu as faits, Emilia. Tu débordes d'amour pour cette famille. Et en particulier pour Raoul. Heureuse que tu le remarques, ma tante. Ce n'est malheureusement pas le cas pour tout le monde. Et tout spécialement papa. Mais il n'est pas seul. Imagine un peu. Il croit que je suis idiote. Mais je me moque complètement de ce qu'il croit. J'aime sincèrement Raoul. J'adore ma famille. Et porter le nom Ardiente. Et je dois tout faire pour les sauver. Et ce, quel que soit le prix. Et comment va ton père autrement? Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Pour quelle raison? N'es-tu donc pas impatiente que ton père revienne bien vivant, mais diminué? Pas encore. Je viens à peine de commencer. Tu ne fais que commencer par un échec, Emilia. Je suis au courant de tout ce qui se passe par ici, Emilia. Et si tu veux vraiment avoir mon avis, tu as encore du chemin à faire pour te hisser au niveau de ton père. Je serai meilleure que lui dans tout ce qu'il a achevé. Je dois juste me montrer prudente. Je ne peux pas me permettre d'erreur. Et je compte bien t'y aider. C'est pour ça que je suis ici. À tes futurs succès, chérie. Je viens chercher le reste de mes affaires. Je suppose que tu vas vraiment quitter cette maison et que tu ne changeras pas d'avis. Écoute, Diego, quoi qu'il puisse s'être passé entre toi et Arnaldo, essaie de le comprendre. Quoi? J'en ai plus que marre de lui trouver des excuses. Ce n'est jamais qu'une femme, fiston. Il ne s'agit pas que d'Ivy.
C'est pour tout ce dont il s'est rendu responsable. Allons, tu connais ton frère. Tu sais bien de quoi il est capable. Je n'ai absolument pas peur de lui. Peut-être, mais moi j'ai vraiment peur pour toi. Alors fais en sorte de rester hors de son chemin, autant que possible. Pourquoi, papa? Je dois lui laisser Ivy? Il a pourtant déjà Nathalie, il me semble. Alors pourquoi est-ce qu'il lui faut aussi Ivy? Parce que toi aussi tu aimes Ivy? Je n'arrive pas à expliquer ce que je ressens pour elle, mais... j'ai l'impression de la connaître depuis longtemps. Je veux la connaître davantage. Et je veux surtout pouvoir la protéger d'Arnaldo. Butchoy a une lettre d'amour pour vous. Butchoy est adorable. Eh bien, on dirait que j'ai de la concurrence alors. Est-ce qu'on fait quelque chose? C'est acté. Je me présente au Sénat. J'ai un Arnaldo tout autre candidat à l'esprit. Ah oui, un autre candidat. Ça m'intéresse. Madame Aguas, je suis né pour diriger et l'occasion se présente. À vrai dire, Arnaldo, je préférerais soutenir Emilia plutôt que vous. Comment pourrais-je vous faire changer d'avis? En rendant leurs terres aux fermiers, par exemple. Vous faites vraiment ça pour les fermiers ou bien pour Diego? Ce n'est pas ma faute si votre frère est plus entreprenant que vous pouvez l'être vous-même.